Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 30 septembre. Le président de la transition Burkina Faso, Ibrahim Traoré, annonce une modification partielle de la Constitution et d'abord sécuriser le pays avant toute élection. Grève générale en Palestine après l'assassinat du jeune Mohamed Djibril Roumana par les forces de l'occupation sioniste dans la ville d'El Bira. Le bilan de l'attentat kamikaze près d'une mosquée au sud-ouest du Pakistan s'élève désormais à 55 morts et des dizaines de blessés. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts. Et 27 ans après l'assassinat du rappeur américain Tupac Shakur, la police annonce l'arrestation et l'inculpation d'un suspect à Las Vegas. Bonjour à tous. Les perspectives politiques du Burkina Faso évoquées par le président de la transition dans une interview à la télévision nationale après avoir pris les commandes du pays, une année après avoir pris les commandes du pays. Ibrahim Traoré a notamment annoncé une modification partielle de la Constitution. La sécurité d'abord, les élections ensuite. Ibrahim Traoré a aussi affiché ses priorités. Pour lui, l'urgence demeure la sécurisation de son pays, miné par les violences terroristes. Burkina puisse vivre dignement. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que les Burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Et les Gabonais dans l'attente du changement, un mois après la prise de pouvoir de l'armée qui a suivi l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba. D'immenses défis politiques et économiques se dressent devant les nouvelles autorités. C'est trop tôt de l'évaluer. Il vaut mieux être patient parce qu'un mois, ce n'est pas beaucoup, 2 mois, c'est non plus assez. Mais c'est peut-être à partir de 3 mois, 6 mois qu'on pourra voir ce qui ne va pas par rapport aux attentes. Pour l'instant, je ne peux pas évaluer. Mais j'observe. Je souhaite que le couvre-feu soit simplement retiré parce que déjà, je n'ai pas observé de problème de sécurité dans la ville ou dans les autres provinces du Gabon. Donc je pense que par rapport aux structures ou des sociétés qui œuvrent la nuit, je pense que ce serait idéal quand même. Pendant son discours, il avait parlé d'eau, que tous les Gabonais doivent avoir de l'eau, doivent être alimentés. Nous, précisément dans le quartier Mélène ici, nous avons des tuyaux placés, mais jusque-là, on n'a pas encore de l'eau. Et le président Oligui, jusque-là, il n'a pas encore touché du doigt ou bien il n'a pas encore lancé une activité pour que les gens de la SCG viennent contrôler ce qui s'est dit. Et jusque-là, on attend, il n'y a pas des avancées. Par rapport aux mesures qui ont été prises par le président de transition, je reste convaincu et je crois que par les mesures qui ont été prises, les choses vont s'améliorer positivement. Et j'espère de façon personnelle trouver une aide qui me permettra d'ouvrir mon entreprise. Le conflit armé au Soudan a fait quelques 5,5 millions de déplacés. Selon un rapport publié par l'Organisation internationale pour les migrations, près de 4,3 millions d'entre eux viennent de Khartoum, où les combats sont les plus intenses. Environ 1,2 million de réfugiés soudanais ont pu traverser les frontières vers les pays voisins.
En Somalie, cette fois, 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées hier lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée qui a tué 5 civils et en a blessé 12 autres près d'un marché du centre du pays. Dans l'actualité également, un accord a été signé à Palerme entre l'Italie et la Libye pour le transfert des détenus en marge de la conférence internationale célébrant le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'accord prévoit notamment que les détenus sélectionnés pourront purger leur peine dans leur pays d'origine après une procédure d'évaluation au cas par cas. Par ailleurs, l'Italie a accueilli cette année plus de 133 000 migrants en bateau, à l'exemple de ce groupe secouru au large des côtes libyennes. Un sauvetage fêté à bord du navire Géo Barents, exploité par Médecins sans frontières. Et c'est à Malte que se réunissent 9 pays méditerranéens de l'Union européenne à l'occasion du MED9, le sommet sur les migrations. Une occasion pour les pays de la rive nord de la Méditerranée de formuler une politique commune pour lutter contre l'immigration clandestine. Safouane Ben Sabri. La question migratoire revient occuper le devant de la scène politico-médiatique. Arrivée massive de migrants à Lampedusa, discours du pape à Marseille, l'immigration est au centre de l'attention de cette rentrée politique. C'est à Malte que se tient le MED9, sommet sur les migrations, qui réunit les dirigeants et hauts responsables de 9 pays de la rive sud de la Méditerranée. Les pays méditerranéens membres de l'Union européenne veulent fournir des propositions communes pour réguler l'immigration. Lors de sa dernière interview télévisée, Emmanuel Macron avait proposé d'envoyer des équipes dans les pays de transit des migrants, tout en conditionnant l'aide publique au développement dans les pays d'origine. Une proposition qu'il devrait réitérer devant ses homologues européens. Lointaine est la période de tension entre Rome et Paris suite à l'élection de Giorgia Meloni, place à une entente inattendue mais croissante entre Meloni et Macron. Suite à l'arrivée de 10 000 migrants à Lampedusa, Gérald Darmanin avait déclaré qu'il ne recevrait pas ces derniers en France, mis à part les réfugiés politiques. En revanche, Paris a déclaré qu'il fallait apporter une réponse européenne à la séquence de Lampedusa, une réaction appréciée par Rome, qui compte sur le soutien de la France pour renvoyer les migrants dans leur pays d'origine. Le sommet du MED9 tombe donc à point nommé pour des pays européens qui veulent accorder leur violon en matière migratoire. Proche-Orient, le jeune Palestinien Mohamed Djibril Roumana a succombé à ses blessures hier soir, causées par les balles des forces de l'occupation sioniste à Jebel al-Tawil, dans la ville d'El-Bira, près de Ramallah. L'armée sioniste avait empêché une équipe du Croissant Rouge palestinien de prêter assistance à Mohamed Djibril Roumana ainsi qu'à un autre Palestinien, jeune Palestinien blessé dans les mêmes circonstances. Et je vous disais en titre, ce nouvel assassinat a conduit à une grève générale ce samedi à Ramallah et dans le gouvernorat d'El-Bira. Tous les commerces ainsi que les établissements d'enseignement sont fermés suite à l'appel à la grève lancé par le mouvement Fatah. Dans l'actualité également de ce samedi, les Slovaques ont commencé à voter pour un scrutin législatif qui s'annonce serré et déterminant pour la politique étrangère du pays et son soutien à l'Ukraine. En effet, les électeurs doivent choisir entre le camp de l'ancien Premier ministre de gauche, Robert Fico, qui s'est engagé à mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine voisine, et les libéraux pro-occidentaux. Et je vous le disais en titre, 55 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est le nouveau bilan de l'explosion survenue près d'une mosquée hier dans la province du Balochistan, au sud-ouest du Pakistan. L'attaque kamikaze n'a été revendiquée par aucun groupe.
Et l'Algérie avait condamné hier dans les termes les plus forts cette attaque kamikaze qui a fait, je vous le rappelle, 55 morts et des dizaines de blessés. Allez, direction le Canada où les pilotes d'Air Canada ont protesté hier à l'aéroport Pearson de Toronto pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail alors que les négociations avec le plus grand transporteur du pays se poursuivent. Aux États-Unis, l'ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a fait une apparition à la convention d'automne du Parti républicain de Californie. Dans son discours, Trump a notamment souligné l'importance du Super Tuesday prévu pour le 5 mars 2024. Il a également dénoncé sa traduction en justice à cette même date. Et je vous disais en titre, un homme accusé d'avoir commandité l'assassinat du rappeur Tupac Shakur en 1996 a été arrêté à Las Vegas. Il s'agit de Joan Davis, alias Kef T, considéré comme le dernier survivant des 4 personnes qui se trouvaient à bord de la Cadillac blanche, d'où ont été tirés les coups de feu visant la voiture de Tupac Shakur. Davis comparaîtra devant le tribunal dans les prochains jours pour une audience visant à discuter de son statut de garde à vue et à fixer la date du procès devant un juré. Ce grand juré reçoit des preuves depuis des mois et a déterminé qu'il existait suffisamment de preuves pour justifier le dépôt d'une plainte de cet acte d'accusation criminelle. Je sais que beaucoup de gens regardent et attendent ce jour. Tupac Shakur est une légende de la musique et depuis longtemps, cette communauté et le monde entier réclament justice pour Tupac. Aujourd'hui, nous faisons ce premier pas. Allez, parlons football en Liga, le FC Barcelone a repris momentanément la tête du classement. La victoire des Catalans vendredi soir à domicile face au FC Séville. 1-0 en ouverture de la 8e journée. Après avoir dévié un coup de tête de Lamine Yamal, l'ancien meringue Sergio Ramos a marqué l'unique but du match contre son camp. Le Barça est leader avec 20 points. En attendant le choc ce samedi entre Girona FC et Real Madrid. Nous avons fait notre travail aujourd'hui. Peut-être que nous resterons leaders ou pas. Il faut saluer la victoire d'aujourd'hui car c'est ce que nous pouvons contrôler. Pour nous, le plus important, c'est que nous avons gagné aujourd'hui et que nous avons bien joué. Nous avons aussi de bonnes sensations et nous méritions plus de buts contre une très bonne équipe. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.